Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine de la nutrition. J'ai commencé par une formation en nutrition et diététique à l'Université Laval. Je suis allé sur le marché du travail, j'ai rencontré Dr. Éric Dewally, ce qui m'a amené à la recherche. Donc j'ai effectué une maîtrise en santé publique sous sa supervision. J'ai ensuite rencontré sa conjointe, Dr. Sylvie Dodin, avec lequel j'ai fait une maîtrise en épidémiologie, un doctorat en épidémiologie, ce qui m'a amené par la suite à aller effectuer un post-doctorat en épidémiologie de la nutrition à l'École de santé publique de Harvard. Tout simplement pour travailler avec la personne la plus reconnue dans le domaine médical et nutritionnel, Walter Willett. C'est la personne la plus citée dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine de la nutrition. Donc, je suis allé travailler avec eux sur l'épidémiologie nutritionnelle. Je suis revenu au Québec et je travaille comme professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval. J'ai aussi effectué une formation de chef culinaire à l'école hôtelière de la capitale de Québec. J'enseigne au département de médecine sociale et préventive aux étudiants au doctorat en épidémiologie, l'épidémiologie nutritionnelle. J'enseigne surtout aussi aux étudiants en médecine l'épidémiologie et la lecture critique. J'ai créé et fondé la médecine culinaire pour les étudiants en médecine. C'est rapidement devenu la médecine culinaire pour tous, tout simplement parce que plusieurs professionnels se sont intéressés et voulaient en savoir davantage. Mais aussi, ça s'adresse aux personnes qui désirent améliorer leur alimentation ou leur relation à l'alimentation. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la médecine culinaire pour tous. Donc, ce qui me passionne et qui me fait lever du lit à tous les matins, c'est vraiment cet intérêt de transmettre, notamment de transmettre par rapport au prendre soin et l'alimentation. Plus particulièrement, le prendre soin par le bien manger. Ce qui me permet de travailler sur les différents concepts liés à la saine alimentation, mais aussi la saine relation à l'alimentation, qui est tout aussi importante. Pour moi, le prendre soin par le bien manger, ça passe par développer les compétences ou renforcer les compétences des individus ou les capacités d'agir pour que ceux-ci puissent en tout temps, en tout lieu, être capables d'agir, de manger, de préparer des aliments qui sont bons, qui sont sains et pour lesquels on entretient une saine relation à ceux-ci. On va utiliser beaucoup la médecine culinaire avec des notions liées à la médecine, à la nutrition, mais aussi tout ce qui est organoleptique. Et on va utiliser l'art culinaire comme moyen d'intervention ou moyen de prévention, notamment pour être capable de développer les compétences ou les capacités d'agir des individus. Les projets de recherche qui me passionnent, bien sûr, sont liés à la médecine culinaire parce que ça me permet de travailler sur les différents concepts liés à la saine alimentation et la saine relation à l'alimentation, notamment le concept d'agentivité alimentaire. Donc, dans le terme, on entend le mot agent. Donc, c'est de faire en sorte que les gens deviennent des agents actifs pour eux-mêmes, pour leurs proches et aussi pour la collectivité. Donc, tout ça me permet de travailler sur les capacités d'agir des individus. Et aussi, ça me permet de travailler sur ce qu'on appelle la neuropédagogie, donc tout ce qui s'intéresse, toute la science qui s'intéresse au processus d'apprentissage, tous les clés liées à la mémorisation pour permettre aux gens d'avoir une meilleure efficacité personnelle, une plus grande capacité d'agir, donc une capacité d'emmagasiner l'information, d'aller la chercher plus facilement et de justement agir sur les différents processus qui permettent d'ancrer cette information-là et d'aller la chercher plus facilement. Tout ça, notamment pour développer les capacités d'agir des individus et d'avoir une saine alimentation et une saine relation à l'alimentation.